Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, la liturgie d'aujourd'hui nous invite à réfléchir sur le royaume des cieux avec la parabole des 10 vierges. Par cette parabole, l'Église veut que ses enfants ne négligent pas leur vigilance dans l'attente de leur rencontre avec le Christ, que ce soit à la fin de nos jours avec la mort ou à la glorieuse parousie du Christ. Il y a beaucoup de hauts et de bas dans cette vie et nous devons toujours être vigilants afin de ne pas être séparés de la seule chose nécessaire, le salut de nos âmes. Sinon, à quoi bon gagner le monde entier si à la fin nous perdons nos âmes pour l'éternité? Notre Seigneur commence par dire « Le royaume des cieux sera ». Il parle de l'avenir, c'est-à-dire de la parousie, lorsque le Christ viendra s'unir définitivement à son épouse, l'Église, que chacun de nous constitue. La parabole recommande la vigilance pour que le Christ nous rencontre à l'heure du quai comme les vierges sages. Se préparer signifie certes être en état de grâce, c'est-à-dire entretenir une foi vive et active, une espérance ferme et une charité ardente dans les bonnes œuvres. Le Christ lui-même nous avertit qu'à l'approche de la parousie, la charité aura disparu. Le Seigneur dit « Et comme l'iniquité augmentera de plus en plus, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et la foi aussi s'étendra. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et les hommes dormiront du sommeil du monde, sans espérance du ciel, du bonheur éternel. Et à nous qui prétendons avoir la foi, le Seigneur dit, tenez-vous prêts, car au moment où vous vous y attendrez le moins, le Fils de l'homme viendra. Nous ne connaissons ni la date ni l'heure, mais il viendra certainement. L'attente fait oublier à beaucoup la seconde venue. D'autres la repoussent tellement loin qu'on a l'impression qu'elle n'aura jamais lieu. Pourtant, il viendra bientôt. Le livre de l'Apocalypse le dit 4 fois. Il se produira lorsque les hommes ne seront pas avertis, comme au jour de Noé. De même qu'au jour qui précédèrent le déluge, ils mangeaient et buvaient et prenaient femme et mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et qu'ils ne se dotèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. De même se produira l'avènement du Fils de l'homme. L'Écriture dit aussi, comme l'éclair vient de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est pourquoi il est urgent de se préparer chaque jour et d'accumuler à notre actif les bonnes œuvres, les œuvres de charité, car la charité vivifie et fortifie la foi. L'apôtre Jacques dit « Éprouvez votre foi sans les œuvres, et moi j'éprouverai ma foi par les œuvres. » Par conséquent, la foi grandit dans la mesure où nous agissons par charité et diminue lorsque nous agissons de manière mondaine, c'est-à-dire par amour-propre, égoïsme, intérêt personnel pour être vu et loué par les autres, etc. Dans la parabole que nous raconte le Christ, toutes les vierges se sont endormies. Il est possible que les vierges sages aient seulement somnolé, signe de la négligence des chrétiens. Mais dans le cas des imprudentes, c'est encore pire. Elles n'ont pas apporté d'huile de réserve. Cela signifie la tiédeur des chrétiens, ce dont parle l'Apocalypse, qui seront vomis par le Seigneur, par qu'ils ne sont ni froids ni chauds. Le monde peut produire un engourdissement de la foi et nous pouvons finir par dormir dans les bras du monde et notre foi disparaît.
Le monde est le principal ennemi de notre foi et c'est un ennemi très subtil qui s'insinue imperceptiblement dans nos vies. Au fil du temps, nous voyons comment les maximes ou les actes mondains prennent le dessus, même parmi les disciples du Christ. Plus encore, les critères et les pensées mondains. Nous devons leur opposer notre foi. C'est notre foi qui a remporté la victoire sur le monde. Et notre foi repose sur le Christ. Et c'est elle qui nous maintient dans l'attente de sa seconde venue. Mais l'attente de l'époux peut nous rendre somnolents et dépourvus d'huile de coude. C'est la grande tentation que le monde fera subir à ceux qui attendent l'époux. Pourquoi attendre quelque chose d'invisible? Il vaut mieux s'attacher à ce qui se voit, à ce qui est éblouissant et agréable. Mais l'époux arriva à minuit, et les vierges qui étaient prêtes entrèrent dans le festin de noces, tandis que les autres n'y entrèrent pas. Lorsqu'elles frappèrent et demandèrent à l'époux d'ouvrir la porte, celui-ci leur dit: « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Il ne les connaît pas parce qu'elles n'ont pas fait sa volonté. Sa volonté était qu'elles attendent sa venue avec des lampes allumées. Ne pensons pas à des œuvres extraordinaires. Peut-être que le Seigneur ne nous le demande jamais, ou peut-être qu'il le fait, mais ce que nous savons bien, c'est qu'il veut que dans la vie quotidienne, nous vivions selon sa volonté et son plaisir, en demeurant dans son amour. C'est pourquoi le Seigneur nous avertit: « Ce ne sont pas tous qui me disent « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père céleste. » En ce jour-là, beaucoup me diront: « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait en ton nom beaucoup de miracles? » Alors je leur déclarerai: « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, agents d'iniquité. » De plus, les noces avaient déjà commencé, ce qui signifie le ciel, c'est-à-dire l'ultime et le définitif. Que la Vierge nous aide à attendre avec une extrême vigilance la venue glorieuse de son Fils. Ainsi, quand nous préparer à la première rencontre avec le Christ qui aura lieu à la mort, en gardant allumée la lampe de notre foi au milieu des ténèbres de ce monde. Qu'elle nous accorde toutes ces grâces. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.